Benoît Hénancourt, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Et bon, on a appris une nouvelle assez surprenante récemment. Vous avez décidé de prendre votre retraite. Expliquez-moi un peu pourquoi. En fait, je fais des blagues, je dis je suis comme le yogourt, j'étais passé date. Euh, non, je pense que j'étais rendu là aussi dans ma vie, effectivement. Le monde du théâtre a évolué beaucoup depuis 40 ans, hein, on s'entend. Je pense j'avais pas fait le tour du jardin, c'est pas vrai, parce que il restait encore des coins à défricher, puis des choses des fleurs à découvrir. Mais ça fait 34 ans que je vis avec ma blonde, et puis elle-même a pris sa retraite l'an dernier. Alors, je me suis dit que ce serait le temps pour elle de passer au premier plan de mes préoccupations. Ce qu'elle aime beaucoup comme idée. Puis bon, ben, prendre un peu de... J'ai eu des problèmes de santé il y a quelques années, alors on a moins d'énergie, pour affronter tout ce travail. Alors, un temps de repos Et bienvenue. et bienvenue, Bienvenue. absolument. Mais quand même, Benoît, vous êtes un homme à tout faire, d'une certaine façon, au Théâtre du Bec et aux gens d'en bas. Ouais. Ça a commencé comment, ça? Ça a commencé... Il faudrait expliquer un peu l'histoire de tout ça. Eh mon Dieu Seigneur, l'histoire, ça passe dans le temps qu'il y avait des rois et des seigneurs, où je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, vous avez le choix. Moi, je suis un peu multifonction, effectivement. En 73, avec Eudore Belzile, on a fondé ce qui était la troupe, le Théâtre Les Gens d'en bas. Et pendant les années 70, on a fait de la tournée, on s'est promené un peu partout au Québec. Et à ce moment-là, moi, on faisait de la création collective. Honnêtement, les deux principaux rédacteurs étaient Eudore et moi. Je faisais aussi de la technique de scène qui m'aidait à gagner ma vie aussi. Alors, je fais beaucoup de choses de ce genre-là. Et puis, en 80, on a décidé finalement, la troupe, je vais le dire comme ça, la troupe a éclaté, dans le sens où on avait fait le tour de la création collective. C'était toujours les mêmes ensemble, toujours à tout faire. Là, à un moment donné, on a vu le bout de ça. Certains avaient le goût d'aller se confronter ailleurs, d'aller faire d'autres choses avec d'autres mondes ailleurs. Donc, la presque totalité du monde sont partis, y compris Edard qui est parti faire l'acteur à Montréal. Et moi, je suis resté dans la région. Denis Leblond, qui était membre de la troupe, mais enseignait au cégep, a continué, lui, à être proche de ce qui est devenu la compagnie à partir de là. Parce qu'on a changé de mode de fonctionnement. On s'est mis à fonctionner en compagnie, comme une vraie compagnie. On s'est installé à l'étage de la grange au camping B. Et puis, pendant 10 ans, j'ai gagné ma vie ailleurs parce que la compagnie n'avait pas les moyens de maintenir une structure permanente. On se rassemblait autour d'un projet l'été. Mais moi, j'étais le président du conseil d'administration et j'assumais en réalité tout ce qui est un travail de direction générale. Et à partir du milieu des années 80, ma blonde, justement, s'est offerte gentiment pour faire bénévolement la comptabilité. Et puis un jour, blablabla, tout ça a avancé. En 88, je présidais l'Office municipal de développement touristique du BIC. On était venu me voir pour me demander de faire ça. Et puis la municipalité cherchait le moyen d'attirer le tourisme dans la région parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures attractives dans le village. Et puis on voyait bien que le parc allait se développer, puis et tout ça. Et moi, j'ai proposé à la municipalité que cette grange-là, dont voulait se débarrasser le MLCP avait même dit on va vous la donner si vous la voulez, qu'on l'accepte, qu'on la déménage sur un terrain vague qui appartenait à la municipalité, qui était à l'entrée du village, et que nous, on irait chercher des sous pour la rénover, en faire un théâtre utilisable à l'année. Et c'est ce qu'on a fait. Et en même temps, coïncidence, le ministère de la Culture a décidé de centraliser les budgets qui étaient régionalisés. L'argent était distribué dans les régions au prorata de la population et non pas en fonction de la vitalité culturelle. Et donc, on était
tous les groupes de la région étaient sous-financés. Dans notre cas, quand ils ont fait l'évaluation nationale de comment était réparti l'argent au Québec, ils se sont dit on a un problème avec cette compagnie-là parce qu'ils sont comme le théâtre d'aujourd'hui, ils sont comme le Katsu, bon, et tout ça, et ils sont vraiment sous-financés. Alors, ils ont augmenté substantiellement notre financement, ce qui nous a permis d'abord d'embaucher une personne à plein temps qui a été Diane Berger comme secrétaire et gérante de salle. L'année d'après, à l'automne 90, je me suis embauché comme directeur général. Laure est revenu l'année d'après, un an plus tard lui aussi. Et comme on avait décidé de faire de l'accueil aussi, présenter des spectacles de d'autres, ben, j'ai pris donc la direction générale de la compagnie et la direction artistique de la programmation du Théâtre du Bic. Et mon premier travail a été de faire des contacts un peu partout au national pour faire en sorte que le théâtre de création circule au Québec pour pouvoir avoir une programmation chez nous, parce que ça ne circulait pas. OK. Alors c'est comme ça. Puis bon, après ça, j'avais un vieux talent. Quand j'étais jeune, je voulais faire les beaux-arts. Alors, à un moment donné, je me suis retrouvé à faire une partie de nos outils promotionnels. Et puis bon, ah oui, je suis un peu touche à tout. Touche à tout.